Bonsoir à tous. Bienvenue à cette 8e étape du Kuji-in. Zai. Ce saut est connecté au troisième œil, comme on va l'expliquer. Zai veut dire exister quelque part pour le mot. Donc, exister, on aurait peut-être la tendance de dire exister, j'existe. C'est plus l'état d'esprit de Rin. J'existe, je suis là, connecté à la base. Mais on a passé beaucoup d'étapes maintenant, les 7 derniers sauts. Et exister quelque part maintenant prend une autre dimension d'être quelque part, d'être dans toutes les possibilités qu'il y a de manifestation dans l'univers. Tout ce qui peut se passer, on est quelque part là-dedans. Donc, on est au-delà de notre simple localité, notre propre expérience, mais on va contempler d'un autre point de vue, de dire je suis quelque part, je suis une de ces expériences possibles de cet univers, de toutes les possibilités qu'il y a du monde animal, du monde végétal et du monde minéral, tout ce qui existe, toutes les façons qu'il y a de faire des expériences dans la vie biologique, des cellules, des organismes. Je vais pas m'étaler parce qu'il y a tellement de possibilités. Et puis, on est quelque part là-dedans. On est une de ces expériences. Donc, c'est ça, Zai, on ouvre complètement notre perspective de qu'est-ce qu'on vit, quel est notre but, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Euh, on va complètement ouvrir ça et de laisser les possibilités euh, s'ouvrir et également contempler qu'est-ce qui nous a amené au point où on en est maintenant et de voir que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit, qu'on chemine notre petit cheminement. Ah, c'est ça mon passé, tac, 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 on a notre vie ou notre expérience d'âme qui est un chemin bien déterminé. Non, on va ouvrir avec Zai, on ouvre complètement de voir, waouh, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Les possibilités, les causes et effets, le fait qu'on arrive maintenant, là, qu'on est quelque part maintenant dans l'espace, le temps, euh, après avoir traversé, avoir contemplé toute cette partie de perception, l'espace et le temps perd un peu de sa rigidité. Donc voilà, Zai va continuer ce processus d'expansion et on va, par exemple, la visualisation va être que tout devient blanc. Donc ça fait beaucoup de sens, que tout devient blanc, ça perd là il y a cette couleur, là il y a cette couleur. On va complètement lâcher et tout devient blanc. Donc on avait les dernières visualisations, on avait ce bleu dans Kai qui nous englobait ensuite, qui était partout, mais qui était dans la gorge dans Jin. Ensuite, Retsu, on avait cette énergie ou ces visualisations, ces couleurs qui se séparaient, cette séparation des perceptions dans Retsu. Et maintenant, dans Zai, il y a tout qui devient blanc. Il n'y a plus de c'est moi qui perçois, ça c'est l'objet de perception, ça c'est l'observateur. Dans Retsu, il y avait toujours deux aspects. C'est pour ça qu'il y avait cette bulle à l'intérieur de blanche et puis après cette bulle à l'extérieur également pour pouvoir séparer, pour mieux comprendre ce phénomène de perception. Je perçois pas, la conscience et les sens, quelle est l'information, d'où vient l'information, comment on la filtre, comment on l'interprète. Et maintenant, on lâche complètement tout ça et il y a tout qui devient blanc. Donc, on peut le faire quelques instants maintenant, en même temps que je parle. Il y a tout qui devient blanc. On peut partir de cette Retsu, de cette visualisation de Retsu. On avait deux bulles et on a étudié la perception, les sens, l'interprétation.
Et depuis cette expérience-là, depuis cette visualisation, il y a tout qui devient blanc. Il n'y a plus de distinction entre c'est moi qui perçois, c'est qu'est-ce que je perçois, quelle est l'information. Il y a de l'information partout. C'est blanc partout. Blanc partout, 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 partout. Et vous le laissez complètement aller. Il n'y a plus de je suis blanc ou ma pièce est blanche. Non, c'est un blanc qui efface toute limite et toute distinction. C'est simplement blanc partout. Et vous êtes un point blanc sur une feuille blanche. Il y a une infinité de points blancs sur cette feuille blanche. Votre voisin, c'est aussi un point blanc. Votre maison, c'est un point blanc. Votre chien, vos plantes, vos jardins. C'est que des blancs. Jusqu'à ce qu'on arrête de voir des choses particulières, des objets. Il y a du blanc partout. On cultive cette visualisation du blanc. Très bien, très bien. Vous pouvez observer s'il y a une partie de vous qui se crispe. Ça peut être un peu effrayant des fois de contempler ça. Ou alors, si ça, il y a quelque chose qui relâche, qui se sent en paix avec ça, ça peut aussi être le cas. Ok, très bien. On revient ici gentiment. Donc, dans Zai, il y a une infinité de possibilités. Qu'est-ce qui fait que vous êtes où vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui vous attire dans une direction particulière? C'est ce genre de question qui est intéressant de se poser dans cette étape. Parce que si on est un point blanc sur une feuille blanche, il n'y a aucune raison de bouger ou il n'y a aucune raison d'avancer dans une direction particulière. Ça ne change rien.
Mais dans la vie et dans l'expérience, comment on vit les choses, c'est qu'on est on est quelqu'un de particulier et on avance dans une direction bien particulière. Donc, il y a qu'est-ce qui nous attire vers une direction particulière? Si dans la compréhension qu'il y a tout qui est blanc, il y a tout fait partie d'un univers qui bouge, il y a des choses. S'il y a une mouche qui vole à gauche ou qui vole à droite, ça ne va pas changer la destinée de l'univers entier, le destin, le résultat final. S'il y a une bactérie qui se déplace d'un tout petit peu sur une pierre au sommet d'une montagne, qu'est-ce que ça va changer au final? Et si vous levez votre bras gauche maintenant ou vous bougez votre orteil, qu'est-ce que ça va changer? Mais vous avez quand même un choix et une direction et une volonté d'avancer, d'accomplir des choses, de découvrir et de grandir. Évidemment, on a une expérience propre à nous et c'est une bonne chose. Donc, je vous invite à respirer et de ressentir dans votre abdomen parce qu'on va découvrir une sorte de combat entre, oui, je veux me mêler à toutes ces possibilités, mais je veux quand même décider où je vais aller. Donc, on va avoir ce conflit un peu là-dedans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut aller dans une direction? Si vous dites, j'ai envie de manifester, de créer quelque chose dans ma vie, j'ai envie de vivre une expérience particulière. Et on dit, je vais la manifester. C'est ça que je désire au fond de moi. Je désire, je vais prendre un exemple un peu kitsch, mais qui va nous montrer, qui va exagérer, qui va nous montrer la mécanique de ce que je veux amener. Donc, imaginez-vous que vous dites, j'ai envie de gagner au loto. Je vais créer quelque chose pour que je gagne au loto. C'est ça, j'ai vraiment envie de gagner au loto. Donc, c'est important de se dire, pourquoi est-ce que vous avez envie de manifester ça? Et vous allez dire, ou bien cet exemple, on va continuer, on va dire, ah, mais je sais pas ce que comme ça, je pourrais acheter une nouvelle maison. OK, OK, bah, en fait, ce que tu veux, c'est une nouvelle maison. Ah, bah ouais, j'aimerais bien une nouvelle maison. OK, donc tu as envie de manifester une nouvelle maison. Ah ouais, donc on est déjà plus précis. Et après, on peut se dire, mais pourquoi tu veux une nouvelle maison? Ah, j'aurai plus de place et ça sera plus calme. Ah, OK. Et puis pourquoi tu veux plus de calme? Ah, parce que mon voisin, il me fait chier avec sa tondeuse à gazon tous les soirs. Il tond son gazon tous les soirs. Il a il a une manie, son gazon, il faut qu'il soit au top. Donc, il me fait chier avec sa tondeuse à gazon. OK. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est pas gagner au loto ni une nouvelle maison, c'est que tu veux simplement avoir une soirée au calme, sans bruit. Ah, OK. Bien, bien, bien. Donc, vous voyez, on a envie de quelque chose. Et si on prend le temps de voir qu'est-ce qui est vraiment l'expérience que j'ai envie de vivre en atteignant ce but, qu'elle est cette expérience? Ah, j'ai envie et puis être au calme. Quel est le sentiment que ça te procure en toi profondément de ne pas avoir de bruit, d'être au calme? Ah, mais je sens que je peux être avec moi-même et puis je sens que je trouve une paix vraiment, je me sens connecté à moi-même. Ah ah, ok, donc c'est pas quelque chose d'extérieur que tu as envie du calme, c'est que tu as envie de te connecter à toi-même. Ok, donc focalise-toi là-dessus, c'est ça que tu as envie de manifester. Ah, donc vous voyez souvent, on a envie de choisir une direction, on a envie de manifester, de créer quelque chose et on oublie qu'est-ce que cette chose va nous amener au final. Quel est le sentiment qu'on a envie de vivre? Donc, j'espère que cet exemple est assez parleur. Je vais maintenant euh, dessiner quelque chose. Euh,
c'est à moitié une continuation de ce que je vais expliquer et à moitié un changement de sujet. Donc, disons qu'on a un être humain. Je vais faire du mieux possible pour dessiner. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, je voulais pas lui bloquer le coup parce que ça m'embêtait qu'il y ait. Bref, je vais maintenant parler de l'âme. Donc, prenez conscience de votre être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, toutes vos pensées, toutes vos émotions et votre corps physique, c'est votre être humain. Donc, prenez un instant pour être conscient de ça en vous. Vous pouvez voir à quoi vous pensez. Vous pouvez voir, être conscient de ce que vous ressentez. Vous pouvez être conscient que vous avez un corps physique. OK. Donc, ça, c'est votre être humain. Ce qui est au-delà de l'être humain, c'est l'âme. L'âme, elle vit des expériences à travers cet être humain. Et de la façon que ça fonctionne, l'âme, elle a envie de découvrir la vie, elle a envie de découvrir différentes expériences pour grandir, pour étendre sa conscience. Et l'âme n'aura pas de jugement entre ce qui est, d'un point de vue humain, une émotion positive ou négative. Elle va se dire, j'ai envie de savourer qu'est-ce que ça fait d'être un humain et d'avoir du stress ou d'être malheureux ou d'être heureux. Peu importe. Ah, j'ai envie d'aller là, dans cette expérience-là. Donc, disons que l'âme, je vais la dessiner au-dessus, mais c'est pas vraiment comme ça. Je vais faire comme ça. Hop. Disons que ça, c'est la partie de l'âme qui est dans l'humain, qui fait partie de l'humain, qui vit à travers l'humain. L'âme va dire, j'ai envie de vivre cette expérience-là. J'ai envie de vivre cette expérience-là qui inclut des émotions, des pensées, une expérience humaine. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est notre pouvoir de manifestation va créer une situation. Hop, 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 hop. Vous pouvez bien constater que je n'ai pas préparé cette partie du cours. Euh, ouais, on s'en y va. Ça va aller. On a une idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir amener avec ça. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester dans notre vie afin que nous puissions remplir ce contrat que l'âme s'est dit, ah, je veux vivre ça, je veux vivre ça, je veux vivre ça. Et encore une fois, c'est une expérience, c'est un ensemble d'émotions et de pensées qui est vécu, c'est une expérience. Et ensuite, quelque chose se passe à l'extérieur pour qu'on puisse vivre ça. Donc souvent, on a l'impression que ce qui se passe dans notre vie, c'est ce qui nous impose un état intérieur. Et c'est important de comprendre, de renverser ce processus et de voir que, OK, c'est moi ou c'est mon âme qui a envie de vivre quelque chose, qui a on peut dire comme un plan, une idée, un projet, OK, j'ai un projet, et qui va manifester des événements autour de nous afin qu'elle puisse remplir ce projet, remplir ce contrat qu'elle a fait avec elle-même de découverte. OK, j'espère que ça fait du sens et que mon dessin aura été utile. On s'arrête là. Donc maintenant, pour revenir à cette histoire de créer quelque chose, on va vouloir
créer ce sentiment à l'intérieur de soi. Quand on dit on a un grand pouvoir de création des choses, c'est pas qu'on va commencer à pouvoir créer un arbre qui va pousser dans notre jardin ou créer une voiture qui va nous amener du bonheur. C'est d'être capable de créer des expériences en soi. C'est en soi qu'elles sont créées, ces expériences, en premier lieu. Et ensuite, on verra ce qui va se passer à l'extérieur de soi. Donc, quand on veut créer quelque chose dans sa vie, on va se focaliser d'abord, comme je l'ai dit, de qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, au fond, de prendre le temps de contempler, et ensuite de dire, ah, c'est pas que je veux gagner au loto c'est pas que je veux gagner au loto, c'est que je veux avoir un moment où je suis en connexion avec moi-même. OK? Donc, je vais créer cette sensation en moi. Je suis en contact avec moi-même. Et c'est cette expérience qu'on va cultiver en soi et tellement la cultiver qu'ensuite, la nature ou le monde qui nous entoure va trouver une façon pour que cette expérience soit vraiment riche et vécue de manière concrète et physique. Donc, il y a tout un travail de lâcher prise de comment les choses vont se passer. Au début, on disait, je veux gagner au loto. C'était la seule façon. Ensuite, déjà, le fait de se poser la question, on ouvre les possibilités. OK, il y a peut-être d'autres façons d'atteindre mon but. Et au final, de dire, ah, en fait, je veux simplement avoir un moment avec moi-même. Et puis d'avoir confiance. C'est cette expérience que je radie, que je dégage de moi, que je vis à l'intérieur dans mon cœur, dans mon mental, dans mon corps. C'est ça que je veux vivre. Et ensuite, on verra comment ça va se passer. On fait confiance que les choses vont se mettre en place. Un dernier point sur ce sujet, c'est que d'où est-ce que vient ce sentiment de, je continue dans cet exemple, de ah, j'ai envie d'avoir un moment pour moi. Ah, j'ai vraiment envie d'avoir un moment pour moi. C'est ça que je désire. Maintenant, j'ai pris le temps pour contempler. C'est ça mon but. J'ai découvert. OK, je vais manifester ça. Je veux du moment pour moi. Je veux du moment pour moi. En fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que on a ce désir? Et de regarder encore une fois d'où est-ce que ça vient. Est-ce que je sens que j'ai un manque en moi? Quelle est l'émotion qui me pousse de frustration? Parce que ce qu'on va vraiment manifester, c'est ce qu'on vit profondément en nous, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, si votre volonté, autant honnête qu'elle puisse être, ça va être de ah, je veux être avoir un moment avec moi-même. C'est vraiment ça que je désire. Mais l'émotion qui se cache derrière, c'est je n'ai pas de moment pour moi, je suis frustré, la vie est dure. Les conditions, les circonstances de ma vie font que j'ai pas le temps Et puis, c'est cette émotion qui va nous pousser à agir. Et ben, c'est cette émotion qu'on va radier. Donc, on va créer plus de frustration. Et en plus, on va se mettre dans un état de manifestation et c'est ça que Zai nous entraîne à être, nous donne la puissance nécessaire de créer. Donc, il va falloir être prudent, être attentif parce qu'on va gagner en puissance de création. Mais si nos émotions, si on n'est pas conscient de ce qui se passe au fond, on va créer plus de cette frustration. On va amener plus, on va rayonner. Je suis frustré, j'ai pas assez de temps, j'ai pas ce qu'il me faut. Et donc, on va créer plus de manque. Pour vivre encore cette expérience, on va mettre de la puissance, on va rajouter de vivre cette émotion de manque, de pas assez, de frustration. OK, donc on respire et on peut ressentir que ça implique ça a beaucoup plus de conséquences. Donc, tout le travail qu'on fait avec Zai, en fait, on augmente notre capacité de manifestation. Ce qui fait que tout ce qu'on a à l'intérieur
va se manifester à l'extérieur, et d'autant plus les choses qu'on veut faire consciemment. On dit, je veux consciemment, je désire ça. OK, tu désires ça, tu vas manifester exactement plus d'émotions qui te poussent à dire, je veux ça. Donc, si c'est une émotion qui est complètement en paix, de dire, OK, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon deuil, euh, j'ai pris le temps de contempler, et maintenant, je désire cette expérience, et c'est ça qui va se passer. Et si ce désir vient d'une frustration de vouloir changer, cette situation avec ce voisin qui tond le gazon, c'est vraiment quelque chose qui me déplaît dans ma vie, je vais vouloir changer ça, je vais manifester pour changer ça. Ça ne va pas marcher. Le processus vous allez vous bloquer vous-même, votre, euh, votre désir est basé sur une émotion et c'est ça qui va être manifesté. Donc, c'est un peu une mise en garde. Euh, la bonne nouvelle, c'est que cette émotion est déjà en vous. Si elle est en vous, elle est en vous. Et elle est déjà en train de se manifester petit à petit. Vous êtes en train de manifester des petites euh, frustrations. C'est peut-être le voisin qui tombe le gazon, peut-être c'est le chauffeur du bus qui vous regarde d'une certaine façon, qui vous déplaît un petit peu. Donc, il y aura des petites choses qui vont faire que vous allez vivre cette émotion parce que vous vous rappelez de mon super dessin. L'âme avait un projet de dire je vais vivre cette émotion. Donc, on va trouver plein de petites façons pour que ça se passe. Ce qu'on va faire avec Zai, on va dire hop, on prend tout d'un coup et on manifeste. Donc, est-ce que c'est quelque chose de mal de manifester plus de nos émotions négatives? Non, parce elles vont nous exploser à la figure et ensuite on va grandir. Ça va accélérer le processus d'apprentissage et, euh, et c'est un choix. Donc, vous choisissez. On prend le temps de respirer. On va faire un petit exercice de respiration que je trouve génial pour cette étape. Donc, on va d'abord prendre 3 respirations dans chaque chakra jusqu'à présent, donc chaque zone. Donc, on se met à l'aise et on respire dans le chakra de la base. Simplement 3 respirations calmes. Et maintenant, on va prendre 3 respirations dans le deuxième chakra. On se rappelle que c'est des volumes qui nous traversent de l'avant à l'arrière. À votre rythme. Si vous avez plus que 3, c'est pas grave. On passe au plexus solaire. On passe au chakra du cœur. Profitez de relaxer votre corps, votre front, vos fesses, vos pieds.
On passe au chakra de la gorge. Ensuite, le chakra de la porte de jade, derrière la tête. Maintenant, on va passer au troisième œil, qui est vers l'avant de la tête, entre les sourcils. Et ce qu'on va faire, c'est que quand vous inspirez, vous imaginez qu'il y a de la lumière blanche qui sort de votre troisième œil. Et quand vous expirez de l'air, il y a de la lumière blanche qui entre dans votre troisième œil. Donc c'est l'inverse de l'air. Quand l'air sort, la lumière rentre, et quand la lumière rentre, quand la lumière sort, l'air rentre. Donc ça demande un peu de concentration. On va faire ça pendant un moment. Vous laissez, vous respirez à votre rythme. Quand vous inspirez, la lumière blanche sort de votre troisième œil. Quand vous expirez, de la lumière blanche rentre dans votre troisième œil. Vous pouvez remarquer que ça inverse un peu la tendance naturelle des choses. Notre conscience va à l'inverse de notre monde naturel. Consciemment, on amène cette lumière. Et c'est comme si c'est l'univers qui respirait. Parce que quand vous inspirez, l'univers reçoit votre lumière blanche. Quand vous expirez, c'est comme si l'univers expirait en vous. Ça inverse notre point de vue. Relaxez votre front. Excellent, très bien. Encore 3 fois.
Et gentiment, on relaxe. On laisse aller cette visualisation et on respire normalement dans l'abdomen. Donc ça, c'est un exercice que j'ai inventé, que je fais à chaque fois avant de pratiquer Zai. Je trouve qu'il apporte beaucoup. Déjà, ça active le chakra et il y a quelque chose ça inverse notre point de vue ça nous amène, ça nous prépare à cette visualisation de blanc. L'univers est blanc, on est un point blanc. C'est l'univers qui respire énergétiquement et de façon consciente. Et l'univers expire en nous. On est simplement une expiration de l'univers. Il expire pour créer notre expérience, notre point de vue. Ensuite, quand l'univers inspire, c'est quelque chose qui sort de nous parce qu'il a besoin de prendre de l'air. Donc notre expérience retourne dans l'univers. Ok, très bien. On va continuer avec le mantra que je vais taper dans le chat. Om Srija Iva Artaya Swaha. Donc, Om, une chose partout. Shrija, ça veut dire créer. Iva, ça veut dire de manière. Rtaya, approprié. Donc, Iva Rtaya, de manière appropriée. Et Swaha, I acknowledge en anglais. Je dis que c'est comme ça. Swaha, une façon de dire voilà, c'est comme ça que c'est. Donc, Om, toute chose est créée de manière appropriée. Et c'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va pouvoir une façon de voir ce mantra, ça serait de dire ah, c'est une sorte de recette. Je vais apprendre par ce mantra de recette comment je peux manifester les choses de la bonne manière. Et il y a quelque chose qui va dans cette direction de voir comment est-ce que je développe mon pouvoir de manifestation. C'est en faisant les choses de manière appropriée. Comme je l'ai expliqué avant, de manifester, de créer. Shrija, c'est créer. Pour créer quelque chose, c'est important d'aller chercher l'expérience qu'on veut vivre et de syntoniser ça au lieu de syntoniser des frustrations. Donc, ce processus, c'est comme ça qu'on va manifester de la bonne manière. Donc, il y a ce travail là-dedans, de dire, waouh, et ça va amener plus de pouvoir de manifestation. Ensuite, il y a des choses qu'on va manifester qu'on n'avait pas vues parce que c'était au-delà de notre conscience. Mais ensuite, la bonne chose, c'est qu'on va les voir. Elles vont se manifester. Et il y a des choses
qu'on va manifester consciemment. Donc, les choses dont on a réglé, ça va aussi nous permettre d'être plus en flow, en harmonie avec ce qui se passe autour de nous, partout. Donc, ça, c'est une première façon de voir. Ensuite, de pouvoir observer et dire, de pouvoir objectivement dire, ah, c'est déjà comme ça que ça se passe. L'univers et mon âme est déjà en train de manifester de manière appropriée parce que elle manifeste des petites expériences. Comme ça, je peux apprendre cette leçon euh, bouchée par bouchée, à mon rythme. Donc, c'est déjà parfait comme c'est manifesté. Donc, Om Sri Jaivartaya, une autre façon de le voir, c'est de dire, je déclare, c'est parfait comme c'est. C'est parfait comme le monde, l'univers manifeste déjà, comme mon âme amène des expériences, mon âme crée, syntonise. Déjà, si j'ai une expérience en moi de tristesse parce que quelque chose s'est passé, un événement s'est passé qui vraiment me rend triste, m'afflige. Et il y a des événements de la vie qui provoquent des émotions de tristesse. À l'inverse, si un événement positif, vous rencontrez quelqu'un et ça vous amène un sentiment de bonheur, de joie. Ah, je suis content de te voir. Il y a une émotion de joie qui se propage à l'intérieur. C'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est cette personne que vous avez vue qui a créé cette émotion de joie, ou est-ce que, comme on l'a vu, est-ce que c'est votre âme qui s'est dit, ah, j'aimerais vivre une émotion de joie et a tellement désiré cette expérience que la personne que vous avez justement envie de voir s'est manifestée dans votre vie. Dans quel sens les choses se passent. Donc c'est aussi ça, waouh, en fait, les expériences que je vis en moi, qui viennent de choses qui se passent en dehors de moi, est-ce qu'elles ne viendraient-elles pas de déjà les émotions que je veux vivre? Donc, si vous avez quelqu'un qui vous provoque une émotion négative à répétition, ça peut être quelque chose qui se passe et qui vous afflige, ne serait-ce pas également une émotion en vous, votre âme qui désire vivre une émotion de tristesse, d'être affligé, et ensuite, cette expérience s'est manifestée à l'extérieur de vous pour être sûr que vous alliez la vivre à l'intérieur de vous. Donc, Om Sri Jaivartaya, ça va nous amener à une découverte dans cette direction-là, de pouvoir voir est-ce que les choses qui se passent créent des émotions en moi ou bien est-ce que les émotions que j'ai en moi, profondément, que je rayonne vraiment, que je vis, que je désire en tant qu'âme, est-ce que c'est ça qui provoque les événements autour de moi? Donc, c'est ça que Zai va nous inviter à faire l'enquête, à découvrir et puis à ressentir et au final de voir est-ce que c'est le cas et si c'est le cas, de pouvoir vivre comme ça. Et, et je l'avais dit quand on avait étudié Kyo, que on dit souvent ah, Zai, c'est le saut de la manifestation. Et je vous avais dit non, le saut de la manifestation, c'est Kyo, ou du moins ça commence à Kyo. Quand on arrive à prendre ses responsabilités, de dire ce que je vis, c'est moi, j'en suis responsable. Donc c'est Kyo qui nous ouvre les portes à Zai, en passant par Kai, d'ouvrir notre monde au tout. Et ensuite, à travers Zai, OK, le tout, partout, je suis une expérience là-dedans. Et l'univers est déjà en train de manifester plein de choses, les bactéries, les fourmis, les mouches et les arbres et les humains. Donc, il y a déjà ce processus qui manifeste. Un arbre va manifester une émotion de tristesse par un nuage. Le nuage va couvrir le soleil et puis l'arbre, il va se dire, oh, j'ai plus assez de lumière, j'ai moins de lumière qu'avant. Et évidemment, ça ne va pas être une émotion comme les humains vivent, mais l'arbre aura manifesté
quelque chose à l'extérieur de lui pour qu'il puisse vivre cette expérience de moins de soleil, peu importe comment un arbre le vit. Donc, c'est à tous les niveaux, partout, ce phénomène se passe. OK, on respire. Si cette dernière partie était un peu trop farfelue, vous pouvez oublier. Om Srija Ivartaya Swaha. Un autre aspect là-dedans, c'est j'ai pas autant de contrôle que je pensais. Parce que mon âme est déjà en train de manifester des choses que je suis en train de vivre. Et souvent, on a la tendance de dire, j'aimerais changer ma situation, j'aimerais l'améliorer, j'aimerais avoir plus de temps pour mes pratiques, j'aimerais plus pratiquer. Il y en a qui ont cette envie de pratiquer plus, puis leur vie, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et on n'a pas assez de temps pour faire nos pratiques spirituelles. On a envie de changer, on a envie de contrôler les circonstances, mais de comprendre que c'est ce qui est manifesté, c'est ce qui est là, c'est ce que notre âme est en train de mettre en dehors de nous, les circonstances, pour qu'on vive une émotion. Donc, c'est déjà un processus de manifestation qui est en train de se passer. Donc, souvent, on va vouloir changer, on va dire, je vais changer, je vais créer quelque chose d'autre. Et on oublie de regarder, mais qu'est-ce qui est déjà en train d'être créé? C'est moi qui crée cette situation. Donc, l'accès au changement, à la manifestation, à la création, Shrija, se passe en découvrant qu'est-ce qui est déjà en train de créer, en étant conscient de ce qui est déjà en mouvement, ce qui est déjà en création. Ensuite seulement, on arrivera à changer de manière efficace et définitive. Parce qu'on va pouvoir changer les pions autour de nous, ça va nous donner un répit peut-être, mais l'émotion est toujours là, l'émotion que l'âme veut vivre, l'expérience que l'âme veut vivre. Donc, il y aura d'autres choses qui vont se manifester. Donc, en fait, on ne va pas vraiment changer la situation. Il y a d'autres personnes qui disent, j'ai trop de temps pour pratiquer. Peut-être que je fais trop de pratiques spirituelles. Il y en a qui ont cette chance-là et ils vont se dire, et j'arrive plus à voir quelle pratique m'apporte quel bénéfice et quelle conscience vient d'où. Et on a envie de comprendre, on a envie de vraiment pouvoir dire, OK, ça vient de ça, et ça vient de ça, de mettre dans une case pour pouvoir comprendre, pour pouvoir partager avec les autres. On a envie de contrôler, de dire qu'est-ce que je suis en train de créer. C'est ma responsabilité, ce que j'ai créé là. Je suis dans cette situation. Quel est le processus qui m'a mis là, qui m'a mis où je suis là, avec ces circonstances que j'ai du temps et je fais plein de pratiques et j'ai de la peine à voir qu'est-ce que je manifeste maintenant. Qu'on respire là-dedans. Prends juste un instant pour laisser la conscience se poser.
Om Sri Jai Varadaya Swaha. Ok, très bien. Ah. Il nous manque un aspect. Donc, on va faire un petit jeu. Mettez vos pouces comme ça, vos mains comme ça. On se focalise sur les pouces qu'on a associés à la Terre durant ce processus. Donc, la Terre, symbole de ce qui est là, ce qui est présent. Et il y a aussi la partie terrienne de l'humain, la partie terrienne de l'âme. Donc, l'âme est la partie qu'est-ce que l'âme crée, et aussi l'humain, le processus de création dans l'âme et l'humain. Et encore une fois, quels sont les faits? Qu'est-ce qui est là? Donc, voilà ce qu'il y a dans vos pouces. Et on va les connecter. Hop. Donc, simplement touchez vos pouces. On peut voir comme une fondation qui se crée. La terre, les faits, être posé, être conscient de ce qu'il y a là. Ensuite, on va lever les deux index. Index, le doigt du feu. Vous pouvez déjà voir le changement de l'énergie dans le mudra. On a ces doigts de la terre, les pouces, qui sont connectés, les deux doigts du feu, le feu de l'humain dans la main gauche ou dans le doigt gauche, le feu de l'âme dans l'index droit. Donc le feu, l'énergie, et aussi l'élévation, ce qui élève, ce qui purifie. Donc quand l'âme et l'humain s'élèvent, et ensuite on va toucher les index comme ceci. Et ressentez ce qui se passe. Qu'on a les pouces de la terre, les index du feu qui se connectent pour former un triangle. Et on observe l'énergie de terre et de feu. Donc cette base solide à la terre et le feu qui élève la puissance. Le triangle aussi, symbole d'élévation, de purification. OK. Et maintenant, on va lever tous les doigts en l'air. Hop! Ressentez l'effet. Donc on a le doigt du ciel, le doigt de l'eau, le doigt du feu, du vent, pardon.
de l'âme et de l'humain qui sont venus joindre la fête. Vous pouvez sentir cette énergie qui pointe vers le haut, qui s'active. Donc, je récapitule. On a les pouces de la terre, de ce qui est là, de cette stabilité, et ensuite les index du feu qui transforme. Donc, la création et la transformation dans le triangle qui élève et qui transforme. Et ensuite, tous les autres doigts, le vent, l'eau et le ciel, l'éther, l'air, l'eau qui viennent se joindre. L'eau de l'âme, l'eau de l'humain, l'air de l'âme, l'air de l'humain, le ciel, Akasha. Tout le monde vient se joindre comme des antennes actifs. Om Sri Jai Varutaya Swaha. On va faire la pratique un instant ensemble en gardant ce mudra. Si vos bras commencent à vous faire mal, vous pouvez baisser le mudra sur vos hanches. Vous gardez simplement la position du mudra. Relax. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Et on va mettre tous les éléments ensemble. Le chakra du troisième œil. De la lumière blanche partout. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Le processus de manifestation se déroule déjà partout. On va apprendre à joindre la fête. On va apprendre à développer notre propre pouvoir de manifestation. Om Sri Jai Varutaya Swaha. Très bien. On va lâcher le mudra. On va passer par le mudra de prière. Et on relâche. Donc, la pratique de Zai ne va pas faire que votre vie va devenir un paradis, vous allez manifester tout ce que vous voulez. Non, vous allez augmenter votre pouvoir de manifestation et ensuite, ce que vous avez en vous va se manifester. Quand on commence la pratique, c'est une bonne idée de joindre les mains près du troisième œil comme ça et ensuite d'ouvrir le mudra de cette façon-là. Comme ça, on touche le troisième œil
soit avec les pouces, soit avec les index. Et puis après, on ouvre. Hop. Et c'est important de le faire une fois au début comme ça et de vraiment être en face de son troisième œil. Comme si physiquement, il y a l'espace pour que ça sorte de vous et que ça passe à travers vos mains, votre triangle. Donc, regardez dans le triangle, regardez dans l'univers, vous êtes en face comme ça. Ma caméra montre comme si mes mains étaient au-dessus, mais en fait, c'est juste un effet. Donc, soyez juste en face. Boum. Et ensuite, comme j'ai dit, ben, ce mudra est assez contraignant pour les bras. Donc, après 5 secondes ou 5 minutes ou 5 heures, vous pouvez baisser le mudra pour être confortable. Très bien, très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle découverte.